Et salut, c'est Aurélie. J'espère que tu vas bien. Je te retrouve dans une vidéo qui va parler dessin et plus précisément de mandala. Ça fait plusieurs années que j'en dessine et je trouve ça très beau. C'est pour moi un réel moment d'évasion où je peux laisser s'exprimer toute ma créativité, en plus d'être extrêmement relaxant. Il existe de nombreuses techniques pour réaliser des mandalas. Dans cette vidéo, je vais te partager une méthode simple pour réussir à en dessiner, même si tu débutes. Quand tu commences, si tu n'as pas trop d'inspiration pour les motifs, tu trouveras une tonne de créations sur internet. Ici, je te montre quelques formes basiques que j'utilise souvent pour te donner des idées. Mais libre à toi d'opter pour le style qui te plaît, avec des ornements moins floraux ou des pointillés par exemple. Pas besoin que ce soit compliqué. Je commence par faire des sortes de pétales tout simples, petits et ronds, puis allongés ou encore pointus. Un même motif peut être décliné à l'infini et agrémenté, en le remplissant, en doublant les traits, etc. Tu peux te faire une liste de motifs différents comme ici pour t'aider au moment de réaliser ton mandala et aussi entraîner ta régularité. Mais pas de panique si ce n'est pas parfait, en général ça ne se voit pas. Pour ma part, ce n'est que lorsque je lâche totalement prise que je suis le plus fier du résultat et c'est aussi dans ces moments-là que j'ai le plus de plaisir. Dans tous les cas, c'est vraiment un chouette exercice pour te donner des idées. Dans ma première vidéo sur les mandalas, je te proposais déjà quelques conseils pour camoufler les imperfections. J'y partageais une méthode de dessin davantage freestyle, peut-être plus difficile à maîtriser quand on débute. Toutefois, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller y jeter un œil à la fin de cette vidéo pour découvrir d'autres astuces. Je te mettrai le lien dans la description. Voilà pour les exemples. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pour le matériel, c'est tout simple. Il te suffit d'avoir un compas, un crayon de papier bien taillé ou un porte-mine comme ici, une gomme et un stylo feutre noir. Moi j'ai pris un feutre indélébile de 0,75 mm, mais tu peux varier les épaisseurs, ça donnera d'autant plus de profondeur à ton mandala. Je commence par mettre une marque au milieu de ma feuille comme repère pour placer le compas, puis je trace des ronds de façon aléatoire, sachant qu'il sera possible d'en ajouter ou d'en ignorer si besoin. Je trace le premier cercle avec mon feutre. Ensuite, je poursuis avec le crayon de papier en dessinant de petits pétales simples. On voit que je tombe juste, donc je peux les repasser au feutre. Encore une fois, si ton tracé n'est pas hyper régulier, c'est pas grave. Plus tu ajouteras de motifs, plus les imperfections se perdront dans la masse. Comme là, j'ajoute des traits dans mes pétales. Ensuite, je recommence le procédé sur le cercle suivant. J'ajoute à nouveau des pétales simples et un peu plus grands. Ce coup-ci, on voit que je ne tombe pas juste et que l'espace est trop petit. Je rattrape donc mon erreur en élargissant un peu mes pétales et ainsi l'espace disparaît. Une fois que je suis contente du résultat, je le retrace au feutre. Repasser au feutre au fur et à mesure évite d'effacer par erreur un dessin qui te plaît. Mais si tu es sûr de toi, tu peux utiliser directement le stylo, comme ici où j'ajoute des petits motifs sans trop de risque de me planter. Le fait d'avancer gentiment au crayon te permet de trouver tes traits si tu n'es pas trop sûr de toi. Comme tu peux le constater, je ne me fie pas au motif précédent pour dessiner une nouvelle ligne de forme. On peut dire que je procède par cercle ou par étage. C'est une technique qui fonctionne très bien aussi, même si tout n'est pas parfaitement aligné. Les cercles au compas t'aident à te repérer dans l'espace. Évidemment, tu peux diviser tes cercles en quartiers, comme je le fais ici, afin de réaliser des motifs plus réguliers et être sûr de tomber juste. Rien n'est interdit si cela peut t'aider. N'hésite pas à ajouter des détails si tu le sens, mais au début je te conseille de partir sur des choses simples, quitte à agrémenter par la suite. Essaye aussi de faire des grandes formes plutôt que de partir directement avec des petits motifs. Quand on se lance dans le dessin de mandala, on a souvent envie de faire des créations hyper complexes, ce qui n'est pas toujours évident et très vite décourageant. La simplicité peut parfois être tout aussi efficace. Le plus important est de ne pas te mettre la pression. Une astuce aussi est lorsque tu commences un mandala, essaye toujours de le finir. Premièrement parce que ça t'exerce et souvent tu peux être étonné du résultat. Ce qui est sympa avec cette méthode, c'est que tu peux avancer tranquillement, tester des formes et des idées, effacer ce que tu n'aimes pas et recommencer. C'est mon cas ici. Les fleurs que j'ai dessinées ne me plaisent pas, du coup je peux les gommer. Ensuite je retrace mes cercles au compas et je peux reprendre mon dessin au crayon de papier. Finalement je choisis de mettre des pétales allongés tout autour en faisant attention de ne pas dépasser le tracé du compas pour un joli rendu arrondi. Après quoi, je les repasse au feutre.
Je recommence le même procédé jusqu'à la fin en essayant de diversifier les motifs. Tu peux aussi faire toujours le même, j'ai déjà testé et ça marche très bien. Moi j'aime bien varier un peu et rythmer avec des formes qui se ressemblent. Ici je reprends la forme des pétales pointus. Je mets de nouveau des marques à des distances plus ou moins égales autour de mon cercle pour m'aider à arriver juste. Moi j'aime bien cette méthode, mais si tu veux davantage de régularité, tu peux diviser ton cercle en quartiers parfaits en traçant des droites à distance égale et les utiliser comme repères. Ça peut aider, bien que personnellement je trouve qu'un mandala s'enrichit de ses imperfections. J'aime être complètement libre. D'ailleurs ce que je préfère ce sont les mandalas à main levée, sans compas ni règles. C'est là que je me laisse le plus aller. Comme je te disais, c'est plus facile de remplir les formes une fois qu'on a une vision d'ensemble et que le mandala est déjà bien avancé. Moi, j'aime doubler les traits, ajouter des petits ronds, des points, faire des lignes dans les pétales, etc. Le fait d'ajouter des détails donne une nouvelle dimension à ton mandala et le rend plus complexe à regarder. Les imperfections se perdent dans la masse et ne se voient plus. Tu peux trouver des repères visuels sur ton dessin pour tracer tes traits ou tourner ta feuille pour plus de régularité. Essaie aussi de répéter les mêmes mouvements avec ta main. Ça aide pour une meilleure symétrie des motifs. Si tu veux dessiner un motif d'une certaine hauteur et que tu n'as pas de marque de compas pour pouvoir t'aligner, tu peux en ajouter. Comme tu peux voir ici, je trace un cercle pour que mes gouttes soient de la même hauteur tout le tour. Personnellement, j'aime bien varier entre motifs larges et motifs allongés. Je trouve que ça donne du caractère au mandala, comme une fleur ouverte avec ses pétales et ses feuilles. Ici, je te montre un exemple, mais tu peux vraiment laisser aller ton imagination et ajouter autant d'éléments que tu le souhaites. Pourquoi pas même des formes plus techniques ou géométriques, des motifs à l'intérieur des formes, etc. Et ensuite, je repasse au feu de ce qui me plaît. Le plus important quand on dessine un mandala, c'est de se faire plaisir. Ne te mets pas la pression. N'essaie pas de faire le plus beau mandala du premier coup. Quand on dessine un mandala dans l'unique but qu'il soit beau, surtout si c'est la première fois, il est possible qu'on soit déçu car l'attente esthétique dépasse parfois le résultat obtenu. Alors que si on se lance sans but précis, juste pour le plaisir, c'est là qu'on peut être le plus étonné par le résultat. En tout cas moi, plus je me mets la pression, moins j'y arrive. Plus je lâche prise, plus je suis heureuse du résultat. Je trouve que c'est une magnifique métaphore de la vie et qu'on devrait appliquer ce lâcher-prise bien plus souvent. Évidemment, plus tu en feras et plus ils seront réussis. En dessiner développe la créativité, la patience, le lâcher-prise et aussi la logique de réalisation. C'est un moment où on s'immerge dans son dessin et on ne pense plus à rien. Pour la suite, je décide d'ajouter des demi-cercles et si tu regardes bien, ils ne sont pas super bien ronds. J'essaie de prendre des repères sur les motifs précédents et avec les marques de compas pour être le plus régulière possible sans pour autant chercher la perfection. Ensuite, je les entoure tous de pétales. Je pourrais me mettre davantage de marques pour plus de régularité, mais je préfère y aller à l'instinct. C'est pas hyper régulier et c'est ça qui fait tout le charme. Après, je surmonte le tout d'un pétale pointu. Je trouve que ça finit mieux le dessin du dessous et j'aime bien terminer mes mandalas avec des grands pétales. J'ajoute encore quelques détails, je double les traits par-ci par-là. Et je repasse le tout au stylo. J'ajoute encore quelques petites gouttes. Et voilà, c'est prêt. Il ne me reste plus qu'à effacer mes traits de construction. Et voici mon mandala terminé. Si tu aimes les colorier, tu peux te faire plaisir avec tes propres mandalas. Maintenant que tu sais comment en dessiner, tu peux en faire plein. J'espère que ces quelques conseils t'auront aidé et que ça t'a motivé à te lancer. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle les Ateliers d'Aurélie. N'hésite pas à y partager tes mandalas, ça me ferait hyper plaisir. Et si tu as des astuces à partager, n'hésite pas non plus à me laisser un commentaire. Merci de partager cette vidéo si tu l'as aimée et abonne-toi pour voir les prochaines. À bientôt, des bisous.